Là, merci beaucoup d'avoir accepté d'apporter ton témoignage à l'issue du programme Croissance. Donc, comme je le fais d'habitude, je vais déjà te laisser te présenter. Oui, alors je m'appelle Leïla et j'habite en Suisse, à Genève. Je suis maman de 2 enfants. Donc moi, je suis experte auprès des mamans qui veulent maigrir durablement et transformer leur corps. Donc voilà. Ok, super. Et alors, dis-nous un peu dans quelle situation tu étais avant qu'on commence à travailler ensemble. Alors avant qu'on commence, j'avais déjà commencé à faire mon site internet, j'avais commencé à essayer de faire des offres, enfin j'avais quand même pas mal de choses en place comme ça, on va dire, mais le fond il était pas là et je savais vraiment pas comment avoir des clients en fait. C'était le gros point d'interrogation, comment vendre mes services, comment parler de moi, comment avoir des clients. Donc donc voilà, j'en Ok, étais et ça là. faisait combien de temps que tu étais à ton compte en fait, et qu'est-ce que tu avais mis en place déjà avant qu'on démarre ensemble? Ouais, j'avais mis en place en tout cas mon site, ça devait faire à peu près 3 mois que j'avais mis en place mon site internet, je sais plus si j'avais déjà fait une carte de visite ou pas. Enfin bref, j'avais quand même au niveau visuel et tout, j'avais une présence, j'avais ma page Facebook aussi, j'avais déjà commencé ma chaîne YouTube. Mais voilà, je savais pas encore trop comment faire et où est-ce que je m'en allais en fait avec tout ça. C'est Du ça. coup, j'avais pas de clientes, j'avais pas de prospects, rien. Ok, donc tu as peut-être déjà mis certains éléments. Donc tes attentes concrètement par rapport à ce programme, c'était quoi? Ouais, bah mes attentes c'était vraiment comme j'avais mis avoir des clients, comment faire, enfin comment savoir et comment faire pour avoir des clients et pouvoir vivre de mon activité. C'était vraiment le point. Je veux savoir comment on fait pour vivre de ma passion en fait. Voilà. Ok, et juste parce que du coup des fois dans les témoignages j'aime un peu personnaliser aussi les questions dans le sens où quand tu t'es lancée, tu t'es pas posé, enfin tu t'es dit je vais y aller toute seule, je vais y arriver toute seule. Qu'est-ce qui a fait quelque part que tu t'es pas fait accompagner dès le début? Bah oui, au début, je pense, je me suis dit, je vais faire toute seule, je vais faire mon site, je vais faire tout ça. Bon, ça, c'était bon. Et c'est vrai que je regardais beaucoup, tes vidéos aussi. Je pensais avec la question d'après, mais je regardais, ça faisait à peu près 1 an et demi déjà que je te suivais. Et avec tes vidéos, les Facebook Live, à chaque fois, je les dévorais. Et il y avait quand même beaucoup de contenu, de valeur. Et puis, j'ai commencé à construire tout, en fait, en faisant comme ça, en regardant certains modèles comme ça. Pour les sites, c'était la même chose pour le cadeau gratuit. Oui, j'avais déjà mis en place un cadeau gratuit. Enfin, voilà, j'avais déjà tout mis, des choses comme ça, mais ça restait, il y avait pas l'accompagnement, il y avait pas le fond derrière. Du coup, au bout d'un moment, je suis arrivée à un stade où, bon, je savais au fond de moi, j'attendais juste de finir ma formation de coach en nutrition, justement. Et je savais au fond, à un moment donné, dans ma tête, je disais, il faut que je travaille avec Delphine. À un moment, voilà. Pour passer à l'autre étape, il va falloir que je sois accompagnée. Ça, c'était clair D'accord. dans mon Ok. esprit. Mm. Ok. Puis en plus au niveau marketing, enfin tu te débrouillais plutôt bien, enfin dans tes messages et tout, tu Ouais, avais déjà cette fibre marketing. oui, oui. Donc je trouve que ton profil du coup est très intéressant par rapport à ce dont tu viens de parler dans ta Ouais. situation. C'est-à-dire que t'as démarré seul parce que tu te dis voilà je peux y arriver seul. Donc t'as Mhm. pris sur internet des personnes que tu suivais et qui Ouais, allaient sur le chemin que tu avais envie. Et oui, donc aussi, tu avais cette envie de finir ta formation aussi avant d'aller vers autre chose, donc ça je trouve ça bien. ouais. Mais tu as eu conscience que voilà, concrètement, au bout de 2-3 mois de ce que tu avais mis en place, il n'y avait pas de clients. Donc forcément, Oui, c'est une entreprise qui n'a pas de clients n'est pas c'est une ça. entreprise, en fait, n'existe pas Exactement. en fait. Et donc du coup, Exactement. quels étaient pour toi, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu qu'on travaille ensemble et que tu souhaites intégrer le programme Croissance? Moi, je sais que, voilà, je te suivais déjà depuis longtemps. Je sentais, enfin, voilà, il y avait, de mon côté, en tout cas, tu me connaissais pas encore, mais je sentais qu'il y avait un bon feeling, enfin, comme ce que tu dégageais, c'était très, comment dire, les informations que tu donnais, c'était quand même très, ça se voyait que ça sortait pas de nulle part. C'était, ouais, bien structuré, voilà, c'était le mot que je cherchais. Et du coup, c'est lors d'un webinaire, tu avais lancé une offre et j'ai trouvé super l'offre. En plus, j'étais là, non, ça tombait pile à la fin de ma formation, je crois, ou juste avant mon examen. Puis j'ai dit, là, il faut que je me lance. C'est bon. C'était le signe pour moi. Même en plus, c'était plus t'avais fait un webinaire plus sur les expatriés. Et au début, je me suis dit, bon, je sais pas trop si je peux être là ou pas, du coup. Et je sais qu'on avait échangé et puis j'étais là, ouais, c'est une super opportunité de travailler ensemble. Ok.
Super. Et où est-ce que tu as trouvé du coup l'argent pour investir dans ce programme? Bah là, c'était juste mes économies en fait pour l'investissement. J'avais des économies et voilà, j'ai déjà discuté aussi avec mon mari et tout pour voir est-ce qu'on peut le faire. C'est parce que je sortais justement d'une formation qui était déjà voilà qui était déjà avec un gros montant. Du coup, j'étais bon, est-ce que ça peut fonctionner si on fait comme si on a un peu fait nos calculs et puis j'étais ok, c'est bon, on se lance. Et dans quel état d'esprit justement tu étais pour prendre cette décision financière? Comment ça s'est passé pour toi aussi dans ton échange avec ton mari? Dis-nous un peu. Moi, je sais que personnellement, investir, c'est pas quelque chose qui me pose problème. Quand je sais, voilà, faire des bons investissements, enfin, comme ça. Mais quand je sais que c'est nécessaire, qu'il va y avoir de la valeur, voilà, je savais que, enfin, pour moi, c'était pas un problème de dépenser ce montant-là. Et puis, bah, mon mari aussi, il était, ah, bah, si tu penses que c'est la bonne chose à faire, vas-y. Donc, non, de ce côté-là, ça a été assez fluide, assez facile. D'accord. Et qu'est-ce qui te permet pour toi de qualifier que c'est la bonne décision en fait quand tu investis? Ben, je regarde quand même, bah, voilà, je te suivais déjà depuis longtemps. Je me disais, bon, ce que tu dis, ça sent quand même sensé. Enfin, voilà, on fait des ponts entre chaque chose. Est-ce que il y a des cohérences? Est-ce que, voilà, dans le discours, j'aimais bien aussi ton côté honnête, sincère, etc. C'était aussi un point important. Et voilà, et en voyant aussi tout le contenu de la formation dans le forfait, etc., je savais que forcément, j'allais que grandir en fait en faisant cet accompagnement. Ça pouvait pas être aller dans l'autre sens. J'allais forcément avoir de la valeur et puis changer les choses. Et non, ça, c'est ça qui m'a fait, ouais, ça me parlait. Ok, bah merci Leïla. Et donc, quels ont été du coup les résultats que tu as obtenus durant cette année ensemble? Il y en avait beaucoup. C'est sûr qu'en un an, je suis pas la même personne aujourd'hui que j'étais en rentrant dans le programme. Et bah, j'ai noté quelques petites choses, mais il y en a plein. Je pourrais pas tout dire, mais ça a été aussi me prendre au sérieux. Ça a été quelque chose de très important de pouvoir dire que j'étais entrepreneur ou que j'étais à mon compte, alors qu'au début, à chaque fois, je revenais dessus. Enfin, juste dire ce mot-là aux personnes quand on me posait la question, qu'est-ce que tu fais? Enfin, j'osais pas dire que je travaille. C'était quelque chose dans ma tête, voilà. Donc ça a été une grande étape. Prendre ma place aussi. Et j'ai marqué aussi avoir plus confiance en moi et travailler ma relation à l'argent parce que ça c'était quelque chose que j'en avais même pas conscience en fait que j'avais une relation à l'argent, enfin que on pouvait voilà décrire notre relation à l'argent, j'y pensais même pas tout simplement et c'est là ça m'a fait vraiment ouvrir les yeux sur beaucoup de choses style voilà porter un peu attention à mon compte aux rentrées aux sorties etc., ce genre de choses que voilà je faisais pas du tout Donc, tu prenais et pas ben, soin, excuse-moi, de oui, l'argent pour toi, non mais c'était pas quelque chose qui faisait partie de ta vie ou de ton quotidien quelque part, non. t'en prenais pas attention. Oui, pas du tout. Alors par contre, je faisais attention de ne pas dépenser plus ou ce genre de choses. Dans ce sens-là, oui. Mhm. Mais sinon, vérifier combien j'ai sur mon compte. Enfin, on pouvait me demander. J'avais aucune idée de combien j'avais sur mon compte. Je savais qu'il y avait de l'argent, mais combien, non, c'était pas ma priorité de regarder ce genre de choses. D'accord. Et du coup, Et fixer tes prix. Après, quand évidemment, tu vas le mentionner, mais avec tes clientes, donner ton ouais. prix, enfin, etc. Du coup, c'est aussi tout ça que tu as travaillé par la suite. Oui, exactement. Et de me rendre compte justement en portant pas attention, il y avait quand même quelque chose d'inconscient que je voulais pas voir ce côté-là ou que l'argent c'est sale, c'est pas bon de gagner de l'argent. Voilà, tout le travail qu'on fait pendant l'accompagnement, moi ça m'a beaucoup aidé. Au début, je sais que c'était quelque chose de demander, enfin de mettre un tarif et de dire voilà, mais je vais leur prendre leur argent, enfin et voilà, et de changer cette façon de voir les choses et puis de se dire mais non, mais j'offre beaucoup de valeur aussi et puis c'est un échange, c'est pas juste Mm. je leur retire pas leur argent, voilà. Donc Mm. ça a été et de faire le suivi justement après de mon argent, ça a été aussi très très important parce que quelque chose que je faisais pas et que maintenant chaque semaine, en tout cas, je regarde mes comptes, Mm. donc je suis contente de ça. Et je Ouais. sais que je vais pas te perdre parce que tu as tes notes, mais je voulais juste revenir brièvement sur le fait de prendre ta place, parce que tu Oui, as deux filles qui sont petites, oui. quoi. Et est-ce que c'est en lien avec ça, le fait de prendre ta place dans le cadre familial? Oui, ça a été voilà prendre ma place même physiquement, d'avoir mon bureau. Et au début,
je crois bien qu'au début, quand j'ai commencé, j'avais le bureau dans l'entrée, dans le couloir, et puis c'était à chaque fois, bah, on met tout, en fait. Quand on rentre, on met les vestes dessus. Enfin, il était toujours envahi, puis j'arrivais pas à faire en sorte que c'est ma place. Donc, je l'avais changé de place et tout. Puis c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, même mes enfants, même mes filles, elles savent qu'ici, c'est la place de maman. Vous avez toute la maison, mais cet endroit-là, on n'y touche pas, on vient pas faire des dessins, on vient pas, voilà. C'est pour travailler. Il y a des choses importantes et tout, donc je leur explique. Et avec mon mari aussi, c'était prendre sa place au niveau même des horaires, au niveau de façon de travailler, parce qu'on est à la maison, mais en même temps, enfin nous on travaille, donc faire ce shift, bah, ça a été d'abord moi qui ai dû le faire, parce que enfin, c'était facile de se dire je vais ranger quand même, je suis à la maison, ou je vais aller faire à manger, je vais faire quelque chose, puis c'est pas le moment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, j'ai complètement changé par rapport à ça. C'est non, quand je travaille, et ça vient après. Enfin, c'est hors de mes heures de travail. Donc, ouais, imposer aux autres aussi, on va dire, entre guillemets, la famille qui débarque ou quelqu'un qui vient prendre un café ou voilà. Non, maintenant je Ouais. travaille et puis on fixe un rendez-vous. Oups, Oui, il y a des voilà, petits. ça va être bloqué. La connexion n'est pas à 100% super clean. Et juste pour terminer sur cette place, parce qu'il y aurait beaucoup Oui, à dire aussi, mais le oui, fait que du coup, tes filles, bah, je crois la grande elle va à l'école, mais ta petite, oui. je sais pas si elle allait à Elle la va, crèche à ce moment-là, mais en tous les cas, elle va là. t'as du coup Ouais. pris de plus en plus de disponibilité pour qu'elle puisse de plus en plus aller à la crèche, en fait. Exactement. Donc ça a été Oui. quelque chose Au aussi pour toi en début, tant que maman. oui, exactement. Et puis on a mis l'aînée aussi à la cantine à midi. Ça a été une grosse parce que bah, en fait elle commençait l'école et en même temps la mettre directement toute la journée. J'étais là. Puis en même temps je savais que c'était une étape qu'il fallait faire. Donc je dis bon on va tester, on verra bien aussi comment ça se passe avec elle. Puis au final elle a adoré, et ça s'est très bien passé. Mais c'était moi toute seule. Je me disais bon est-ce que je peux, est-ce que voilà encore en tant que maman on se dit souvent que ça doit tout venir de nous alors qu'en fait non on est oui, on est importante, mais il y a d'autres personnes aussi qui peuvent rentrer et nous aider. Donc, ça aussi, voilà, demander de l'aide aussi, ça fait partie maintenant que je fais beaucoup plus facilement. Donc, ouais, c'est prendre sa place physiquement, dans ma tête aussi, et vraiment partout, prendre sa place. Super. Du coup, quels étaient les autres résultats que tu voulais nous partager Bah, j'ai surtout eu mes premières clientes, ma première cliente, puis après les suivantes. Mais ça a été, oui, vraiment, avoir ma première cliente, c'était vraiment je pense vraiment la chose qui a ouvert, puis ça transforme aussi, en fait, on s'en rend pas compte, on se dit on veut des clients, mais le jour où on a notre première cliente, bah ça, ouais, on passe dans la case catégorie, on a des clients. Ça change tout, je trouve, au niveau de l'état d'esprit aussi. Donc, puis bon, bah l'état d'esprit aussi, on pourrait parler. Moi, j'étais quelqu'un, voilà, et encore maintenant, enfin, beaucoup dans l'action, et ça, je sais que je peux passer à l'action, je sais que je sais faire, voilà. Mais le côté état d'esprit, je savais même pas qu'il fallait l'entretenir, ni travailler, ni penser en fait. Je me disais bah il faut faire et puis c'est tout. Et du coup maintenant je suis beaucoup plus à l'écoute de comment je me sens quand je vais prendre, enfin faire poser une action ou quand je veux. Ouais, je suis à l'écoute à chaque fois de mon intuition, de comment je me sens. Est-ce que ça vient me challenger ou pas? Est-ce que je me sens stressée? Puis pourquoi? Est-ce que c'est du bon stress, mauvais stress? Enfin voilà, aller vraiment beaucoup plus loin. Je pense que c'est ça qui a fait la plus grande différence là. C'est clair, et puis voilà, enfin, pour moi, t'es vraiment représentative de ça, c'est-à-dire que t'es une femme d'action, enfin, dès qu'il y a un truc à faire, pof, t'es hyper, Voilà. voilà, il y a un truc à changer, paf, 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 t'es super dynamique et réactive, Ouais. mais du coup, donc ça, c'est forcément une super caractéristique, mais du coup, t'as amené toute cette partie être, Oui. qui a fait que, du coup, tes actions étaient vraiment pensées avec une intention, et puis très alignées, donc forcément, Oui. après, bah, les clientes sont venues parce que tu Voilà. avais fait tout ce travail personnel, intérieur, Oui. qui manquait finalement, puisque Exactement. l'être et le faire sont les alliés de notre réussite, et donc on peut pas les dissocier. Et donc, Oui. bah, quelque part, toi, tu n'avais qu'un pan Ouais. et t'es C'est venu ça. compléter pour faire que bah, tu arrives après à obtenir Ouais. ces fameuses clientes, en fait. Oui. Oui, puis il y a beaucoup de choses dont j'étais pas consciente en fait. Et donc, tant qu'on n'est pas conscient, on peut pas ni travailler dessus, ni rien du tout. Donc, c'est ça qui a été très intéressant de me rendre compte pendant toute cette année qu'il y a des choses, voilà, tout d'un coup, ah oui, mais j'ai pas conscience que j'agissais comme ça ou que je fonctionnais comme ça et que certaines choses viennent me saboter, justement, ou me perturber. Et voilà.
plein de prises de conscience durant cette année. C'est ça, exactement. Et c'est vrai que je peux pas m'empêcher de dire, ben voilà, quand on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut, ben il y a aussi une partie de, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc forcément, c'est toujours hyper important de se faire accompagner par des personnes qui sont bien plus loin, parce que ben forcément, ben c'est tout ça qu'on peut savoir sans avoir à réinventer la roue et à être aidé à mettre en place. Ben c'est super. Et du coup, tu dirais, Leïla, quel a été pour toi le plus grand changement que tu as vécu durant cette année? Alors moi, j'avais mis parler de moi sans gêne parce que ça a été quelque chose de vraiment très très fort et m'autoriser à être moi-même. Donc dans tout le processus, à être authentique, à être moi-même, à ne pas me... J'avais tendance à un peu me diminuer ou je sais pas comment dire, en parlant en fait, à avoir du mal à parler. Après, bien sûr, ça fait aussi écho avec mes services, etc. Mais avoir cette timidité ou cette gêne à parler voilà, de ce que je fais, de ce que je réussis aussi, sans être gênée, puis sans être prétentieuse, mais être dans le bon milieu. Ça, et voilà, m'autoriser à être moi-même, faire vraiment ce que j'ai envie de faire. Maintenant, je me pose vraiment les questions au fond. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire? Et faire attention que ce soit pas juste des influences ou ce genre de choses, mais vraiment essayer de rester connecté toujours à qui je suis au fond. Ah, génial. Et qu'est-ce que tu aimerais dire, toi, à des femmes qui, justement, ont commencé et puis, voilà, qui peuvent être pas mal dans l'action, mais qui n'arrivent pas à obtenir les clients? Bah oui, bah moi je trouve que d'être accompagnée, ça c'est sûr. C'est quelque chose que je referai aussi à l'avenir parce que je sais que c'est très important maintenant. Enfin, j'en ai pris encore plus conscience. Je le savais, voilà, quand j'ai décidé de faire ce pas et de prendre le forfait, je savais que c'était le pas, la bonne chose à faire. Mais là, encore plus après, un an après, je peux que encourager les femmes à se faire accompagner. Bah, moi, ça a été avec toi. Après, voilà, il faut trouver la bonne personne et sentir ça. Mais je pense que si on sent qu'il y a quelque chose, si on sent que la personne, voilà, elle nous parle, ben, je pense qu'il faut pas hésiter, il faut y aller. Voilà. C'est ça, exactement. Et qu'est-ce que tu aurais envie de rajouter? Donc, pas d'obligation, comme je le dis à chaque fois, pour terminer ton témoignage, Leïla. Bah, que je te remercie beaucoup et puis que ça a été vraiment une super année, très très riche. Avant, on n'arrive pas à se projeter puis s'imaginer comment ça va être. Déjà un an, ça paraît très long, puis au final c'est long, mais en même temps c'est très court. En fait, il se passe tellement de choses avec les autres aussi dans le groupe. Enfin, on fait de très belles rencontres. On en apprend énormément sur nous-mêmes. Moi, je trouve que j'ai beaucoup progressé au niveau développement personnel. J'ai fait un bond. Et puis bah les résultats aussi d'avoir eu mes clientes. Maintenant, j'ai plus cette peur de ne pas savoir comment avoir des clients. Je sais comment faire. Maintenant, bah, il faut faire les choses, mais voilà, c'est tout ce chemin-là et d'être épaulée, de pas être toute seule aussi, parce que voilà, en tant qu'entrepreneur, on a ce côté. Moi aussi, je me rappelle, j'avais ce côté-là où bon, je suis toute seule. En plus, autour de nous, on n'a pas forcément des proches qui sont entrepreneurs ou des amis qui sont dans le même état d'esprit que nous, donc souvent on se sent un peu isolé et ils peuvent voilà venir nous dire certaines choses qui nous voilà plombent encore plus. Du coup, d'être dans un cercle comme ça avec un suivi avec des autres femmes aussi qui sont dans la même énergie que nous, c'est juste magnifique, ça a pas de prix. Ah, c'est génial. Ben, en tout cas, ça a été un super plaisir, Leïla, de partager cette année ensemble. Du coup, tu l'as tout au long dit, mais t'as une énergie, t'es un soleil, quoi. Et donc, je trouve que, voilà, tu méritais d'avoir accès à ces clientes, qui maintenant, aujourd'hui, peuvent avoir, tes services. Donc, puis évidemment, on va mettre le lien de ton site sous la vidéo pour toutes celles à qui ça parle. Donc, je te souhaite une belle continuation et puis on se dit à bientôt. Tu fais partie maintenant de la bande des femmes de challenge. C'est ça. Je t'embrasse bien fort, Leïla. Oui, merci. À bientôt.